Alléluia. Et si vous voulez, ce soir, on va tourner ensemble dans Isaïe, chapitre 43. On va lire du verset 10 jusqu'au verset, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons vu, au fond de Dieu, on continue notre série d'enseignements qui nous avions commencé il y a quelques réunions, au fond de Dieu, sur les attributs de Dieu. Et ce soir, regardons ce que la parole de Dieu va nous déclarer concernant la grandeur de notre Dieu. Et c'est lui qui est l'éternel Dieu. C'est lui qui est Dieu. Amen. Et gloire à Dieu, on dit merci Seigneur, que c'est toi qui es Dieu. Qu'il n'y a pas personne ici sur la terre, aucun homme qui est Dieu, mais c'est toi Seigneur. Et ça, là, c'est vraiment une grande bénédiction de savoir que Dieu est Dieu et que c'est lui qui dirige toutes choses et que c'est lui, enfant de Dieu, qui a tout décidé d'avance. Alléluia. Et que c'est lui, enfant de Dieu, qui va nous révéler les Saintes Écritures ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons regarder ensemble la grandeur de Dieu. Et on lit, enfant de Dieu, dans Isaïe, chapitre 43, verset 10 jusqu'au verset 13. Il est dit ceci. Écoutez bien ce que Dieu dit. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes ceux qui sont nés de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes les témoins de l'Éternel Dieu. Ici, nous savons aussi que ça peut être référé au peuple d'Israël, mais aussi, il y a les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Nous sommes témoins de ce que nous allons lire ce soir. Il dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. Et ça dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Et on dit merci Seigneur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délie de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera? Seigneur, nous voulons te remercier. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que c'est la vérité. Alléluia. Nous sommes les témoins, Seigneur, oh Dieu. Nous l'avons vécu. Nous savons que tu es le seul vrai Dieu. On te donne toute l'honneur, Seigneur. Toute la gloire et la puissance. Merci que tu as tout prédestiné d'avance, Seigneur. Que tu avais planifié d'avance, Seigneur. Alléluia. Quel privilège d'être ton peuple et tes enfants. Je te demande de bénir ton Église. Que tu puisses nous donner les révélations aussi, Seigneur, au Dieu, de tout ce que nous allons voir ce soir. Parce que c'est par révélation que nous comprenons la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Enfant de Dieu, le cinquième attribut de Dieu, comme nous l'avons lu ici, enfant de Dieu, ça dit, Dieu dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et on dit Amen. Et après lui, il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Tous les dieux des nations ne sont que des idoles, la parole de Dieu nous dit dans les Saintes Écritures. Fait que pour les enfants de Dieu, vous devez croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est très important parce qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Et il n'y en a point d'autre. Il est la source de toute l'éternité, enfant de Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. Écoutez bien, enfants de Dieu. Je vais vous lire ce verset merveilleux dans Isaïe chapitre 44. Écoutez bien le verset 6. Ça dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Il est le seul vrai Dieu, enfant de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, il est dit dans Isaïe chapitre 45, verset 5. Il est dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses.
Et au verset 18, il est dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qui l'a créé pour qu'elle ne soit pas déserte. » Parce qu'il voulait avoir des êtres humains sur la terre. C'est pour ça qu'il a créé les êtres humains. Amen. C'était pour servir sa gloire, enfant de Dieu. Écoutez bien, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée? Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Gloire au Seigneur. Et je lis pour vous au verset, enfant de Dieu, au verset 22, ça dit ceci. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et on peut dire Amen. Merci Amen. Seigneur. Alléluia. Vous avez remarqué ce verset, enfant de Dieu? Dieu dit, il est le seul vrai Dieu. Et en lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il dit, je suis le seul sauveur. Alléluia. Je suis celui qui sauve. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Et Dieu le Père va déclarer de sa bouche, enfant de Dieu, toutes ces grandes révélations. Et nous savons qu'il va se dérouler quelques années, quelques centaines de milliers d'années. Et Jésus le Fils va venir. Il va dire ceci. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Alléluia. Jésus ne s'est pas attribué qu'il était Dieu. Le Père l'a déclaré Dieu. Amen. Alléluia. Mais ce soir, enfant de Dieu, nous allons, et c'est par révélation que nous recevons les vérités que nous allons voir ce soir, mais sont très, très importantes. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous montrer un verset dans le psaume chapitre 2. Alléluia. Parce que vous savez, tout ce qui se brasse dans le monde aujourd'hui, c'est la question, qui est Dieu? Nous savons que Dieu est Dieu et qu'il a envoyé son Fils parce qu'il a aimé chaque être humain, alléluia, afin que quiconque croyait en Jésus ne périsse point. C'est un gros mot, ça, périr. Périr, c'est plus que mourir. Mourir, mais ça dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Regardez ce que le Père a fait, enfant de Dieu. Dans le psaume chapitre 2, et je vais vous encourager à le lire au complet chez vous cette semaine, si vous voulez, enfant de Dieu, mais on va lire quelques versets ensemble. Et lorsque vous lisez le psaume chapitre 2, ça décrit la situation mondiale qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier. C'est facile à comprendre. Et là, ça dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèguent-ils avec eux? Se soulèvent-ils contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint. Il est dit au verset 4, ça dit, celui qui siège dans les cieux rit et le Seigneur se moque d'eux. Parce que ça dit, enfant de Dieu, au verset 5, puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Écoutez bien, enfant de Dieu. Au verset 11, il est dit, servez l'Éternel avec crainte. Et c'est ça qu'on fait, enfant de Dieu. Lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, tu le sers avec un grand respect dans ton cœur. Amen. Alléluia. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit au verset 12. Baisez le Fils. Lorsque vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur le Seigneur, vous avez embrassé le Fils. Amen. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, Dieu avait un agenda vraiment planifié d'avance, gloire au Seigneur, un agenda glorieux, enfant de Dieu, qui a été planifié avant la fondation de ce monde, avant que les hommes fussent créés, avant que les anges fussent créés. Dieu avait planifié de se révéler à tout ce qu'il allait créer, la création, les anges et toute la catégorie des êtres humains, enfants de Dieu, et toute la catégorie des anges aussi, enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu avait un chemin, et ce chemin, il allait se présenter
à la création humaine. Alléluia. Et c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de réaliser que vraiment Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et qu'il est le seul vrai Dieu. Vous savez, seulement dans l'Ancien Testament, nous avons lu quelques versets ce soir. Je vais juste vous donner quelques grandes lignes, enfants de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel Dieu, vous le lisez dans l'Ancien Testament, l'Éternel qui pourvoira, l'Éternel qui guérit, l'Éternel ma bannière. Ce nom, enfant de Dieu, apparaît dans l'Ancien Testament. Il y a 4200 versets qui parlent du nom de Dieu. Ça, c'est juste le nom de Dieu. On ne parle pas de l'Éternel Dieu. D'autres noms qui sont donnés à Dieu dans l'Ancien Testament. 4200, ça veut dire que, wow, c'est puissant, hein? Alléluia. Le nom de l'Éternel Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a 6900 versets. Pour moi, c'est important. Amen. Ça veut dire que c'est vraiment important. Il est l'Éternel Dieu. Il est notre Dieu. Et tu as fait de lui ton Dieu. Il a fait de toi ton fils. Il a fait de toi sa fille. Amen. Alléluia. Et ce Dieu qui est tout-puissant, enfant de Dieu, vraiment, il a dépassé nos attentes. Et un jour, enfant de Dieu, il s'est révélé, gloire au Seigneur, Dieu est le Dieu unique, décrit dans la parole de Dieu comme le seul vrai Dieu. Alléluia. Et Dieu, dans son unité, lorsque nous parlons de Dieu, de ses qualités, de ses attributs, ce sont des attributs divins, célestes, que nous, les êtres humains, vraiment, il y a seulement Dieu qui peut être uni d'une unité céleste, comme il est uni avec le Père, il est uni avec le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est une unité, enfant de Dieu, glorieuse. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont très importants et le Père va se révéler et il va choisir son Fils. Il va envoyer son Fils. Après cela, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il va envoyer le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a planifié ça. Amen. C'est Dieu le Père qui a planifié ça, enfant de Dieu. C'est pas l'être humain. On dit merci Seigneur. C'est pas les religions du monde. Dieu s'est révélé de cette façon. Il avait choisi une route. Enfant de Dieu, s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il va se révéler à travers Jésus le Fils. Il va se révéler aussi à travers le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Dieu s'est manifesté sous la forme de 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a des religions du monde qui ne croient pas au Fils, d'autres ne croient pas au Saint-Esprit. Mais Dieu a choisi de se révéler comme le Père. Il a choisi le Fils et il a choisi d'envoyer le Saint-Esprit. Fait que vraiment, nous avons un grand respect pour les choses de Dieu dans notre cœur. Et Dieu le Père a choisi ce chemin de se présenter à cette population mondiale. Amen. Alléluia. Et comment recevons-nous ces grandes révélations? C'est par révélation. Si tu essaies de calculer ça ici avec ton imagination, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Ouais. Mais si tu crois à ce que Dieu a dit, tu vas recevoir les révélations. Amen. Alléluia. Regardez ce que Jésus va déclarer. Dans Matthieu chapitre 28, et enfants de Dieu, on va se placer dans le contexte, partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Écoutez bien ce que Jésus va déclarer, enfants de Dieu. Alléluia. Jésus va expliquer vraiment une grande révélation. Et vous savez que, juste avant de lire ces quelques versets, juste pour se placer dans le contexte dans lequel ces versets sont déclarés. Ici, Jésus va être élevé. Il est sur la montagne des Oliviers avec les disciples. Et juste avant de quitter,
il était ressuscité d'entre les morts et ça faisait 40 jours qu'il apparaissait aux disciples et aux apôtres pour 40 jours. Et il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Et maintenant, enfants de Dieu, regardez la réaction de ces gens qui étaient avec lui. Regardez ce qu'ils vont faire. Alléluia! Parce qu'eux, ils savaient. Nous sommes 2000 ans plus tard. Mais eux, ils savaient qui était devant eux sur la montagne. Regardez au verset 16. Les 12 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Parce qu'ils savaient qu'il était Dieu le Fils. C'était le plan choisi de Dieu, le Père. Le Père s'est révélé. Et plus tard, il allait envoyer le Fils parce que le Fils est l'empreinte exacte. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Alléluia! Et lorsqu'ils vont monter sur la montagne, ils vont voir Jésus le Fils. Ça faisait 40 jours qu'il apparaissait. Jésus leur a parlé du royaume de Dieu, ce qui concerne les choses du royaume de Dieu. Et lorsqu'ils l'ont vu encore le 40e jour, ils se sont prosternés devant lui. Et Jésus ne les a pas arrêtés de l'adorer, non, parce qu'il était Dieu le Fils. C'est très important. Alléluia. Et regardez, ça dit, quand il le vit, ils se prosternèrent devant lui. Pourquoi? C'est parce qu'il était Dieu, le Fils. Alléluia. Et ça, c'est très important pour nous. Nous respectons le plan de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ça. Moi, c'est pour moi qui ai choisi ça. Non. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Non, on regarde la parole de Dieu et on l'étudie et on apprend que Dieu le Père avait décidé de se révéler. Il allait envoyer son Fils. Et lorsque tu regardais Jésus face à face, lorsque tu l'écoutais parler, il parlait les mêmes paroles de son Père. Il était un avec le Père. Alléluia. Le Père et le Fils. Vous vous souvenez, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et à plusieurs reprises, les gens de son époque ne comprenaient pas, enfant de Dieu. Ils voulaient le lapider, ils voulaient le mettre à mort. Non. Dieu, le Père, a décidé de prendre cette direction. C'est lui qui a planifié ça, enfant de Dieu. Il a décidé de se révéler, envoyant après cela son Fils. Alléluia. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont prosternés devant lui. Et écoutez bien ce que Jésus va dire, enfant de Dieu. Ça dit, mais quelques-uns eurent des doutes, et Jésus s'étant approché, s'approcha d'eux, et leur dit ceci, enfant de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wouh! Alléluia! Vous servez le Seigneur Jésus, vous faites bien, enfant de Dieu. C'est la meilleure chose à faire. Amen, gloire au Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, Jésus va dire ceci. Et là, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, c'est infaillible. Il est Dieu, enfant de Dieu. Il est Dieu le Fils. Tout ce qu'il déclare de sa bouche sont des paroles certaines et véritables. C'est infaillible ce que Jésus dit. Parce qu'il les déclare, enfant de Dieu, du début de sa vie jusqu'à la fin, lorsqu'il monte dans la rencontre du Seigneur, il va s'asseoir, l'enfant de Dieu, à la droite de Dieu, la part. Il est Dieu. Il est Dieu lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était bébé, il était Dieu. Pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Alléluia. Et là, ici, regardez les paroles qu'il dit. Il ne s'est pas trompé d'aucune parole et d'aucune virgule. Tout ce que vous avez dans votre Bible, vous pouvez y croire à 100%, c'est la vérité. Oui. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Allez, et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui savait qu'il y avait un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est bien celui qui était descendu du ciel, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il ne s'est pas trompé. Alléluia. Il y a un seul Dieu,
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Jésus, c'est puissant tout ce qu'il a fait. Alléluia. Nous voyons, enfants de Dieu, seulement dans le Nouveau Testament, écoutez bien ces statistiques que je vais vous mentionner ce soir. Le nom de Dieu le Père dans le Nouveau Testament, il y a 1356 versets qui parlent de Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Tantôt on voyait dans l'Ancien, mais dans le Nouveau. C'est beaucoup ça, enfants de Dieu. Il y a aussi le nom pour le Père. Tu es assis à la droite de Dieu le Père, le mot Père, tu appelleras Dieu ton Père. Lorsque tu pries, dis notre Père. Ces versets, il y a 258 versets dans le Nouveau Testament qui parlent du Père. Alléluia. Il y a, enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, des versets qui parlent de Jésus-Christ, Jésus le Fils, etc., enfants de Dieu. 1242 versets. C'est beaucoup, ça, enfants de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur a permis que ce soit écrit dans la parole de Dieu pour nous communiquer quelque chose de très important. Pour le nom du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, juste le nom Esprit de Dieu, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de noms aussi qui décrivent le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, Dieu le Saint-Esprit le Consolateur. Pour le nom de l'Esprit de Dieu, il y a 156 versets. Alléluia! Tous ensemble, lorsque tu les unis ensemble, savez-vous comment ça fait de versets? 3029 versets qui parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Ça veut dire, ça part de Dieu, pour un chrétien né de nouveau, tu dis, waouh! Alléluia! C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Wow! Ça, c'est très important, c'est rassurant pour le chrétien de savoir que nous sommes dans la vérité. Que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia! Et que la parole de Dieu nous enseigne toute la vérité, enfant de Dieu. Croire au Seigneur. Et c'est vraiment important de croire aux Saintes Écritures. Alléluia! Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va juste lire un verset dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 3. Regardez deux versets, enfants de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Alléluia. Chaque personne de la Trinité est pleinement divine. Ils sont égaux ensemble dans les attributs de Dieu. Et il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Ça, c'est très important. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et regardez, enfants de Dieu, lorsque Jésus va être baptisé dans l'eau, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, il est dit ceci, verset 16, verset 13, ça dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé dans l'eau. Et là, nous savons que Jean-Baptiste, il dit, c'est toi, Seigneur, il faut qu'il te baptise dans l'eau. Mais Jésus va lui expliquer, il faut accomplir les Écritures. Amen. Et là, verset 16, ça dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et lorsqu'il va sortir de l'eau, regardez ce qui va se passer. Jésus a été baptisé dans la rivière du Jourdain. Il va sortir de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et Jésus vit et Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe, il est dit dans la parole de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit et qui est venu sur Jésus. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il fait référence au psaume chapitre 2. Que Dieu dit, c'est moi qui choisis mon roi, et c'est moi qui choisis mon roi, c'est moi qui choisis mon fils. C'est lui qui a choisi comment ça allait se dérouler. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils vient se présenter enfant de Dieu.
qui est envoyé par le Père, et le Saint-Esprit va être envoyé aussi par le Père. Vous vous souvenez, lorsque Jésus va parler aux apôtres, il va leur dire, je prierai le Père, et le Père vous a promis de vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. Amen. Alléluia. Ben, vraiment, c'est un plan parfait. Le Père envoya son Fils, et enfant de Dieu, après cela, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont unis de la même divinité. Il y a un seul Dieu uni en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, enfant de Dieu, j'aimerais vous montrer, alléluia, vraiment une illustration qui a été utilisée dans les premiers temps de la première église des Actes des Apôtres. Après les apôtres, les pères de l'église sont venus et il y avait un graphique qui commençait en ce temps-là, mais qui continue aujourd'hui à travers le christianisme, alléluia, expliquant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, alléluia. On va le mettre ici, oui, il est ici. Et regardez comment ça nous explique le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez le centre? Le centre, c'est Dieu qui est la source de toute l'éternité. Il est le seul vrai Dieu. Mais ce Dieu se présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Jésus était sur la terre, le Père était assis sur le trône, et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Ça veut dire qu'il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus est venu, le Père était assis sur le trône. Le ciel ne s'est pas vidé, l'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des croyances que le ciel serait vidé, et Jésus était le Dieu du ciel, avait quitté tout le trône, il serait assis sur la terre. Non, le Père était assis sur le trône. Lorsque Jésus était sur la terre, le ciel s'ouvrit et nous voyons dans un seul verset la Trinité. Le Père a parlé du ciel, le Saint-Esprit est descendu sur le Fils était Jésus. Amen, alléluia. Nous voyons que la source divine, c'est Dieu qui s'est présenté, qui est dans le Père. Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. C'est très important de saisir ça. C'est que Dieu est le Père, Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, enfant de Dieu, qu'aujourd'hui, vous savez que lorsque Jésus était sur la montagne des Oliviers, juste avant qu'il quitte, ça dit, il éleva ses mains et il est béni. Alléluia. Et lorsqu'il est béni, il a été enlevé au ciel. Et il va monter, il va s'asseoir à la droite de Dieu, le Père. Vous vous souvenez de ces versets? Il s'assoit à la droite de Dieu, le Père. C'est-à-dire que le Père était sur le trône, Jésus était assis sur la terre et a accompli son ministère et tout ce rachat qui nous a permis que nous soyons des enfants de Dieu. C'est lui, enfant de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Jésus, enfant de Dieu, était l'empreinte exacte. En terminant, regardons dans Hébreux chapitre 1, alléluia, c'est très puissant ce que Jésus est, ce qu'il a fait, c'est glorieux, il a accompli un travail merveilleux, et le Saint-Esprit aussi, lorsqu'il est venu, parce que Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, le Saint-Esprit vient. Et lui, le Saint-Esprit, il est ici sur la terre. Maintenant, lorsque nous parlons, c'est lui qui est venu dans nos cœurs. C'est lui qui est venu dans notre vie. Il est venu un jour, il a frappé à la porte de notre cœur. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Le Saint-Esprit, lui, il témoigne de Jésus. Comme Jésus a témoigné du Père, maintenant, le Saint-Esprit témoigne de Jésus, il témoigne du Père aussi, enfant de Dieu. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui a permis que toute cette Bible soit écrite. Alléluia! Il a inspiré toutes les Écritures. Gloire au Seigneur, c'est tellement grand ce que le Père a fait, ce que le Fils a fait et ce que le Saint-Esprit a fait. Alléluia! Mais en terminant, lisons dans Hébreux chapitre 1, regardez ce qu'il est écrit. Il est dit au verset 1, enfant de Dieu, c'est tellement puissant la parole de Dieu.
Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, dans les derniers jours, dans les derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils. Amen. Alléluia. Et là, Dieu a envoyé son Fils, il va nous parler par son Fils. Le Fils, c'est qui? Qui est le Fils? Qu'il a établi, Dieu le Père l'a établi héritier de toutes choses. Et Jésus avait raison lorsqu'il a dit, toute autorité m'a été donnée, et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Ça va avec les mêmes versets. Et ça dit, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, le Fils, étant le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte. Wow! Vous savez, moi, j'ai des empreintes dans mes mains. C'est à moi, c'est attaché après moi. Jésus est l'empreinte de Dieu le Père. Le Fils, le Père et le Fils sont un enfant de Dieu. Alléluia. Qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jésus a fait la purification des péchés. Alléluia. Et après cela, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Écoutez bien, enfants de Dieu. Et là, on continue au verset 5, ça dit, « Car auquel des anges Dieu le Père a-t-il déjà dit, tu es mon Fils, et je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Les anges vont adorer le Fils. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon Fils. Non, non. Il a dit à Jésus, tu es mon Fils. Alléluia. Et regardez au verset 7, ça dit de plus. Il dit des anges, les anges, c'est qui? Ce sont ses serviteurs, des flammes de feu, les anges. Ça dit celui qui fait de ces anges des vents, ce sont des messagers, ce sont des envoyés de Dieu pour aider ceux qui héritent le salut, c'est nous, enfants de Dieu. Mais il a dit au Fils, écoutez bien qu'est-ce que le Père va dire à son Fils. Ton trône, ô Dieu, le Père dit que Jésus est Dieu. Et nous le savons, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Vraiment, c'était ça que Jésus a accompli. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint de huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, wow, ce sont tous des noms divins que le Père déclare au Fils. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia, c'est puissant, frère de Dieu, amen. Regardez en terminant verset 13. Et il dit au Fils, assois-toi à ma droite. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est monté, s'est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Frère de Dieu. Et Jésus avait promis à ses apôtres et aux disciples et à l'Église, il avait dit, lorsque je m'assoirai à la droite, je prierai le Père, et le Père va vous envoyer ce qu'il vous a promis. Le Consolateur, le Saint-Esprit, alléluia, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera du Fils. Il témoignera de tout ce que Jésus a fait. Alléluia, quel plan glorieux, c'était un plan parfait. Et le Père s'est révélé, le Fils s'est révélé, et le Saint-Esprit s'est révélé, enfant de Dieu. On lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. On donne une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Alléluia. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et Seigneur, on te remercie pour tes bontés. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie pour tes bontés. Ta grâce infinie, tu as dépassé nos attentes.
Tes plans étaient parfaits, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous célébrons ta grandeur et ton nom. Et un jour, nos yeux te verront face à face. Et nous te serrerons dans nos bras, Seigneur. Si nous le pouvons, Seigneur, parce que tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es grand, Seigneur. On te remercie 1 million de fois que tu es venu dans nos vies, que tu as envoyé ton Fils parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Alléluia. Et tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, oh, Alléluia, deviennent enfants de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as mis ce pouvoir à notre disposition, Seigneur. Si nous croyons Fils, nous devenons enfants de Dieu. Demande, Seigneur, au nom de Jésus, de te révéler de gloire en gloire. Et merci que tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, Seigneur. Quel privilège de connaître ta grandeur et ta splendeur. Et bénis la parole de Dieu à nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, à lui soit la gloire, l'honneur